Hello YouTube, aujourd'hui on va aborder le sujet de la plus-value immobilière. C'est un sujet très important quand on fait de l'investissement dans l'immobilier ou de l'achat-revente. Tout d'abord, on va parler de la plus-value sur la résidence principale. C'est très simple, la plus-value en résidence principale, elle est exonérée. Donc si on achète un bien 100 000 euros, on le revend 200 000 euros. Si c'est votre résidence principale, vous êtes exonéré. Résidence principale, cela signifie quoi? C'est l'endroit où on loge et on vit. C'est très important de définir ce que c'est car parfois on va être requalifié et on perdra ce statut de résidence principale tout simplement car si on achète un bien, on le revend d'ici 2 mois et on vit dans un autre endroit, on pourrait être requalifié. Donc ça sera très important. Avant, il y avait vraiment une durée, c'est-à-dire 1 ou 2 ans pour que ça soit votre résidence principale et que vous soyez exonéré. Maintenant, avec les nouveaux textes, c'est un peu flou. Donc, c'est vraiment, si on achète un bien, on y vit 6 mois et on le revend, ça reste votre résidence principale. Bien entendu, si vous enchaînez cette opération 2, 3, 4 fois, cette fois, vous serez tout simplement requalifié en marchand de biens car ce n'est plus votre résidence principale, mais c'est votre activité principale d'acheter un bien, de le revendre, d'acheter un bien, de le revendre. Ensuite, on va parler également d'une autre exonération. C'est une exonération qui concerne les résidences secondaires, c'est-à-dire vous achetez un bien locatif, vous êtes encore locataire par exemple, et si vous le revendez avec plus-value et que vous rachetez un bien dans les 2 ans qui suivent la vente avec vraiment l'argent total que vous avez gagné dans ce nouvel achat, vous serez exonéré de cette plus-value. Si vous n'avez pas été propriétaire les 5 dernières années précédant la revente de cette première résidence secondaire. Ensuite, vous avez la taxation sur la résidence secondaire qui est de 17,2 pour les prélèvements sociaux et 19% sur l'impôt sur le revenu, ce qui est égal à 36,2. Comme on le dit souvent, on est taxé à 36,2 si on vend notre résidence secondaire. Il faut bien distinguer les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a les abattements suivant les années. Les 5 premières années, vous n'avez aucun abattement sur la revente d'une résidence principale. Suivant la détention, plus on le détient en année, plus vous aurez un abattement et moins vous aurez d'impôts à payer. Les 5 premières années, il n'y a aucun abattement. Ensuite, pour l'impôt sur le revenu, ça dure pendant 22 ans. Donc pendant de 5 à 22 ans, vous avez un abattement chaque année et plus la détention est longue, plus l'abattement est fort. On ne va pas le détailler dans cette vidéo parce que ça serait très long. Et ensuite, vous avez l'abattement également sur les prélèvements sociaux. Ça ne va pas de 5 à 22 ans, mais ça va de 5 à 30 ans. Et les plus gros abattements interviennent de la 22e à la 30e année. Il y a plein de logiciels très simples sur Internet où vous pourrez trouver et calculer votre impôt précis sur la plus-value pour vraiment à l'euro près parce que selon l'année où vous revendez, si vous vendez la 7e année, la 21e année, ça va varier vraiment énormément, sachant qu'il y a ces 2 paramètres à prendre en compte, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, sachant que plus les années de détention sont longues et fortes, c'est-à-dire de la 22e à la 30e année pour les prélèvements sociaux, l'abattement sera beaucoup plus fort. Bon, c'était une vidéo assez courte, mais on a vraiment détaillé un peu les impôts sur la plus-value. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi et comme ça vous saurez sur votre prochaine revente comment vous serez taxé et mangé par les impôts. Allez, bonne journée à vous!